Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Cléo Serron, je suis thérapeute, hypnothérapeute et psychanalyste. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose si importante, primordiale, le sommeil. Savez-vous qu'une seule nuit blanche a des conséquences immédiates sur vos capacités d'attention, de concentration et sur votre capacité à accueillir et à gérer vos émotions ? 72 heures sans dormir provoquent confusion, paranoïa, amnésie, hallucination et bien sûr détérioration des organes qui mène à la mort en quelques jours. Nous ne sommes pas tous égaux face au sommeil, mais l'insomnie chronique a des conséquences détectables sur le long terme, sur votre mental et votre psychisme, mais aussi sur votre corps, avec des risques d'hypertension, de maladies cardiaques, de cholestérol, de diabète. Mais oui, parce que c'est durant la nuit que votre corps se répare, les cellules se régénèrent, le système immunitaire s'active, les souvenirs se consolident, la créativité s'éveille. Notre corps, il fonctionne sur 24 heures. Il alterne la phase d'éveil et la phase de sommeil. Et c'est l'horloge interne qui coordonne la production des hormones, la digestion, la pression artérielle, etc. sur ces deux rythmes d'éveil et de sommeil. Une bonne routine est donc nécessaire pour dormir suffisamment. Bon, une fois qu'on a dit ça, reste la question du comment. Comment mieux dormir quand on a toujours des difficultés à se coucher tôt, quand on a les yeux grands ouverts dans son lit et qu'on finit toujours par se réveiller le matin épuisé? La première chose à regarder, c'est le train du sommeil. Nous dormons par cycle de 90 minutes qui se répètent. En moyenne, une bonne nuit de sommeil compte 5 cycles, mais ça dépend de chacun. Pour moi, 9 heures de sommeil sont nécessaires, soit 6 cycles. Oui, je suis une grosse dormeuse. Un petit dormeur n'aura peut-être besoin que de 5 cycles. C'est avec l'expérience que vous arriverez à déterminer votre besoin. Sachez que si on parle de train du sommeil, ce n'est pas pour rien. Il faut être à l'heure au départ. Sinon, il faudra attendre le prochain train 90 minutes plus tard. Il est donc nécessaire de calculer l'heure de départ de votre sommeil en fonction de votre heure de réveil. Ainsi, moi, je me lève à 7 heures le matin. S'il me faut 9 heures de sommeil, je sais que je dois m'endormir à 22 heures. Alors, je me prépare dès 21h30 à me mettre au lit. Oui, c'est le lot de tous ceux qui ont besoin de beaucoup de sommeil. Il faut se coucher tôt pour être en pleine forme. C'est à vous de calculer quelle est votre heure optimale pour vous coucher. La seconde chose à regarder, ce sont les retardateurs hormonaux. Il y a 2 hormones majeures qui influent sur le sommeil, la mélatonine et le cortisol. Or, leur production peut être perturbée par différents facteurs extérieurs. Par exemple, il faudrait que vous évitiez les écrans 1 heure avant de vous coucher, de faire du sport le soir, de prendre des excitants comme l'alcool, le café, le thé, après 15 heures. Alors oui, j'ai bien conscience que cela demande une grande réorganisation des habitudes. Il ne s'agit pas de vous astreindre à une vie monacale, mais de prendre conscience de tout ce qui vous empêche de bien dormir, de tout ce qui influe sur votre humeur, votre anxiété, votre mémoire, votre capacité d'attention. Alors changez les choses petit à petit, remplacez vos habitudes par une autre plus calme pour déconnecter et pour vous apaiser le soir. Lire un livre, faire du yoga, écouter de la méditation. Gardez 2 choses à l'esprit. De une, si vous avez trop longtemps ignoré votre train du sommeil, il faudra du temps à votre corps et à votre cerveau pour se resynchroniser. Alors soyez patient, patiente. Et de 2, changer une habitude est difficile. On le sait. Alors gardez votre objectif de mieux-être en tête et soyez bienveillant, bienveillante avec vous-même. Cela prend du temps, mais les résultats seront là. Écoutez-vous et prenez bien soin de vous. À bientôt!